Il y a un an, j'étais sur cette scène à présenter ma thèse avec l'aide de Caradoc et de son célèbre « Le gras, c'est la vie ». J'expliquais alors que je travaille sur une thérapie cellulaire issue du tissu adipeux humain, donc votre gras. Pour la préparer, c'est simple. On fait une liposuction et on centrifuge le prélèvement pour éliminer les cellules graisseuses et obtenir les cellules qui nous intéressent vraiment, la fraction vasculaire stromale. Il s'agit d'un mélange de cellules souches et d'autres cellules régénératrices, pouvant notamment se transformer en cellules musculaires et donc renforcer le muscle. Imaginez alors des bodybuilders courir après des sujets, des personnes en surpoids pour avoir une dose de gras. Bon, en réalité, l'idée est plutôt d'injecter cette thérapie dans le muscle de patients atteints de myosite, des maladies musculaires rares dans lesquelles le système immunitaire, les globules blancs et les anticorps censés nous défendre, attaquent le muscle et conduisent progressivement à des handicaps lourds, voire à la mort. Et cette thérapie est toute choisie, car en plus de pouvoir réparer le muscle, elle possède la capacité d'inhiber les cellules immunitaires et donc de ralentir la destruction musculaire. Pour comprendre comment cela fonctionne, j'ai mis au point un test d'immunomodulation. Je mets en culture des globules blancs avec ma fraction vasculaire stromale et je regarde comment celles-ci, à différentes doses, diminuent leur multiplication. En fonction des donneurs, j'ai différentes efficacités que je peux comparer au niveau cellulaire pour comprendre quel est le responsable de cet effet. Il y a un an, alors que j'étais sur cette scène en train de faire une séance d'électrostimulation musculaire à cause du stress, le président de la République annonçait la mise en place du confinement en raison d'une grippe saisonnière. La culture cellulaire n'étant pas vraiment envisageable en télétravail, j'ai dû mettre en pause ma thèse. Il y a un an, je vous parlais d'un autre test que je devais développer, celui de la myorégénération. Il s'agissait de mettre en culture des cellules musculaires avec ma fraction vasculaire stromale et, contrairement au premier test, de voir si celles-ci accélèrent leur multiplication. Mais la fermeture des blocs opératoires et le confinement, source d'une diminution de gras et de cellules musculaires, ont enterré cette partie de ma thèse. Car si la recherche a besoin de temps face à l'imprévu, elle est aujourd'hui soumise de plus en plus à des restrictions et des deadlines. Il y a un an, un comité d'étudiants et d'enseignants est venu sur cette scène nous mettre en garde contre la future loi de programmation pluriannuelle de la recherche, critiquant que celle-ci apporterait une plus grande précarité aux universitaires et aux universités et une recherche de plus en plus tournée vers la rentabilité et moins vers la nécessité. Après un an à entendre des scientifiques faire de la politique et des politiques faire de la science, j'ai envie de m'associer ce soir à Caradoc et Perceval et de dire « Monsieur le Président, sire, on en a gros ».